tu vas pouvoir en fait bénéficier de ce rendement de 20% et être propriétaire d'une part de cet immeuble à Manhattan. Voilà, et moi il y a 3 projets surtout qui m'intéressent, dans lesquels j'ai déjà investi, pas mal. C'est ce genre de projet avec une valorisation aussi basse qui peut facilement faire x50 sur un bull market. Ok. Voire plus. Et c'est pour ça que tu as BlackRock qui se positionne fortement là-dessus et qui est en fait déjà prêt à investir massivement et à tokeniser finalement toutes ces classes d'actifs et tous les produits qu'elle propose. Mon petit immeuble tokenisé, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, encore une fois, avec mon pote Quentin. Salut. Avec Quentin, aujourd'hui, on va te parler de l'immobilier tokenisé, tu l'auras compris avec le titre évidemment, mais on va parler aussi de la tokenisation en général, on va parler de la blockchain et d'un nouveau domaine qui risque bien d'exploser, selon Quentin, il va nous en parler aujourd'hui, et aussi un domaine qui nous apporte en fait, je veux dire dans notre quotidien, qui va pouvoir nous aider, surtout nous en tant qu'investisseurs et particulièrement investisseurs IMO. Ok, donc c'est parti, je vais te laisser démarrer. Qu'est-ce que c'est exactement que ce domaine qui va exploser? Ok, bah, en fait on a plusieurs termes pour appeler ce domaine, on peut appeler ça la tokenisation, où aujourd'hui le nom qui est donné à ce champ en fait c'est les real world assets, donc les actifs du monde réel. En fait aujourd'hui il y a une volonté de faire passer les titres de propriété de tout ce qui existe dans le monde réel sur la blockchain. Et pourquoi en fait? Parce que le fait d'avoir tous ces titres de propriété qui sont sur la blockchain, ça va permettre en fait de faciliter les échanges. Ça va permettre déjà d'avoir des échanges qui sont beaucoup plus rapides, qui sont instantanés, avec beaucoup moins de frais, puisqu'on n'a plus d'intermédiaires au milieu qui viennent prendre des frais à chaque fois qu'on a les échanges immobiliers ou sur je sais pas, de l'art ou des titres ou des actions ou autre chose. Il n'y a pas besoin d'un broker au milieu qui prenne des fees. Pardon, quand tu dis qu'il y a une volonté, c'est une volonté des gouvernements ou une volonté des institutions particulières? Une volonté des grosses institutions comme BlackRock, les grosses institutions financières qui estiment qu'en fait la plupart du monde financier va être tokenisé en fait dans un avenir proche, et ils estiment que ce monde en fait tokenisé, ça va représenter 10% du PIB d'ici 2030. Donc on parle pas là d'une petite transition, on parle vraiment d'un mouvement majeur en fait de l'économie mondiale qui transite vers la blockchain. Et donc parmi les avantages, il y avait ça, je vous disais, le fait de faciliter les transactions. Il y a aussi une notion de globalité, ça veut dire qu'on va pouvoir permettre à n'importe qui dans le monde d'accéder à n'importe quel type d'actif. D'un coup, on peut en quelques clics, grâce à des marketplaces, en fait, acheter des actifs du monde réel via des marketplaces. Et en plus de ça, il y a une transparence. Donc, ce que la blockchain va apporter en fait à tout ça, c'est le permettre de tracer et sécuriser les transactions. On sait absolument qui possède quoi. Il n'y a pas de falsification possible. Et enfin, un des gros avantages en fait de la tokenisation, c'est ce qu'on appelle le fractionnement. Donc, je vais donner l'exemple de l'immobilier. Imagine demain, tu souhaites acheter un immeuble, mais cet immeuble, tu n'as pas les moyens de te le payer. C'est un immeuble, il faut sortir 10 millions d'euros pour se l'acheter, puisqu'il se situe en plein cœur de Manhattan, donc elle est plutôt 100 millions de dollars. Et en fait, ce qui est bien avec cet immeuble, c'est qu'il permet d'accéder à un rendement super intéressant. À la location, il offre 20% par an. Mais pour se le payer, il faut 100 millions de dollars. Et bien en fait, grâce à la tokenisation et au fractionnement, on va pouvoir diviser en fait la propriété de cet actif, donc cet immeuble, en des centaines de parts. Et tu vas pouvoir acheter une part avec le capital dont tu disposes. Donc par exemple, avec 20 000 euros, tu achètes une part dans cet immeuble. Tu vas pouvoir en fait bénéficier de ce rendement de 20% et être propriétaire d'une part de cet immeuble à Manhattan, alors que si tu n'avais pas 100 millions de dollars à la base, tu n'aurais pas pu l'acheter. Aujourd'hui, on est à quel stade dans ce domaine? Parce que moi, j'ai tenté de tokeniser mon groupe, par exemple, l'année dernière. C'est-à-dire que je voulais donner accès, grâce à un token, à une part de mon groupe, donc au même titre que l'immobilier. C'est-à-dire que tu possèdes une part de mon groupe, donc tu as accès à une partie du bénéfice de tout mon groupe aussi. Et donc, quand j'investis, tu investis avec moi. C'était ça l'idée. Sauf que juridiquement, c'était une galère monstrueuse. Ça n'était pas faisable non plus. Ça faisait prendre des risques juridiques et fiscaux qui étaient énormes aussi. Là, je parle d'un point de vue France. On n'était pas prêt. Juridiquement, la législation n'était pas prête pour accepter ça aujourd'hui. Techniquement, technologiquement, je pense que oui. Ouais. Mais fiscalement et légalement, non. En fait, où on en est dans le reste du monde? En fait, il y a tout un paquet de régulations qui sont en cours, qui tournent autour de ce sujet. Et justement, le fait que des fonds comme BlackRock poussent en fait le domaine, eh ben, ça va accélérer en fait les régulations et tout ce qui concerne la partie légale de la tokenisation. Aujourd'hui, en termes techniques, comment ça marche? Pour tokeniser un actif, il faut aujourd'hui créer une LLC aux USA, donc c'est une entreprise, quoi. Cette LLC va détenir l'actif en question, donc par exemple un bien immobilier ou une montre de luxe ou je sais pas, des parts d'entreprise ou peu importe. Mais que ce soit un actif qui est en Norvège par exemple. Ouais. Il faut que ce soit la LLC qui soit aux États-Unis. La LLC va détenir l'actif et c'est la LLC qui elle va être tokenisée. Et en fait, c'est donc des entreprises comme l'entreprise Centrifuge qui vont enregistrer les droits de propriété de cet actif sur la blockchain et ensuite qui vont les rendre liquides. Et en fait, la difficulté encore aujourd'hui, c'est que quand on va venir créer cette LLC et tokeniser un actif,
le problème, c'est que ça devient un titre, donc on appelle ça une securities aux USA. Et donc, ça implique tout un paquet de régulations. Et là, c'est là que la SEC, en fait, intervient, donc l'autorité de régulation des marchés aux USA. Et en fait, ça va coûter très cher. Ça va coûter aux alentours de $500 000 aujourd'hui et ça va prendre 6 mois pour être capable, en fait, de faire valider, certifier ces parts qui seront tokenisées. Et c'est là-dessus qu'en fait, travaillent les régulations aujourd'hui pour faciliter tout ça. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une entreprise américaine qui pourrait être tokenisée. En France, ça n'est pas possible, par exemple? Alors, je ne crois pas qu'en France, on puisse le faire pour le moment, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a que la LLC qui permet d'être tokenisée. Ouais. D'accord. Une fois qu'elle est tokenisée, déjà combien de temps ça prend, combien ça coûte, et est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un pourrait créer une LLC américaine pour tokeniser de l'immobilier français, par exemple? Alors n'importe qui peut créer une LLC, ça c'est assez facile. Par contre, en effet, j'ai pas de visu sur combien ça coûte et combien de temps ça prend. Ça, c'est des entreprises comme Centrifuge ou d'autres qui pourront en fait le préciser. Mais je pense que aujourd'hui, on est sur un coût qui est sûrement très élevé et qui va largement se réduire en fait très rapidement sur les années qui viennent parce que ça va devenir quelque chose de très commun. D'accord. Enfin, toi, je sais que ce qui t'intéresse, je sais que la tokenisation t'intéresse aussi, peut-être toi en tant qu'utilisateur, ou pour tokeniser des biens immobiliers que tu aurais par exemple à Bali. Mais je sais que toi, ce qui t'intéresse, c'est surtout les technologies pour tokeniser, pour pouvoir investir dedans. En tant qu'investisseur crypto, c'est ça qui t'intéresse plus? Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est les entreprises en fait qui vont permettre à la fois de tokeniser, mais aussi d'échanger tous ces actifs qui sont tokenisés ou de s'en servir comme levier. Donc, si tu veux, je peux t'en lister quelques-unes. Bah, bien sûr, c'est le but. Donc, je vais arriver. Donc déjà, avant de lister ces entreprises, je voudrais juste lister ce qui est tokenisable. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. On a parlé de l'immobilier, il y a donc les œuvres d'art, il y a aussi tout ce qui est matières premières, commodités, l'or, le blé ou autre. Ça peut être des bouteilles de vin très cotées, ça peut être des montres de luxe, ça peut être des actions, des obligations, ça peut même être de la dette ou des crédits, tu vois, des prêts et emprunts. Ça peut être même du crédit carbone, ça peut être des droits de propriété intellectuelle. Donc tu vois, il y a vraiment en fait tout ce qui est une propriété qui peut être tokenisée et en fait leveragée sur la blockchain. Et on peut s'en servir pour comment dire, comme collatéral pour pas mal de choses après sur la blockchain. Tu veux dire que demain, on pourrait tokeniser un droit de propriété intellectuelle et le mettre en garantie pour emprunter sur la blockchain? Ouais, par exemple, c'est ce que propose l'entreprise Centrifuge aujourd'hui. Elle t'aide en fait à tokeniser tes actifs. Et après, tu peux t'en servir. Enfin, c'est surtout pour les entreprises et les grosses institutions centrifuges. Hein, mais grosso modo, tu vas pouvoir tokeniser un actif et t'en servir comme collatéral pour emprunter de l'argent. Donc, par exemple, une entreprise qui a un droit intellectuel, elle va le mettre en tant que collatéral, le valoriser et du coup, elle va pouvoir emprunter de l'argent face à des prêteurs. Et la blockchain va sécuriser tout ça. Et ça, d'un point de vue international, je prends un exemple très concret qui pourra parler aux gens. Je possède des biens au Mexique et à Bali. C'est des biens qui sont achetés cash, parce qu'il n'y a pas de crédit possible de la France, sauf si j'hypothèque des biens en France. Aujourd'hui, est-ce que je pourrais, par exemple, mettre en collatéral ces biens immobiliers? Est-ce qu'ils pourraient être expertisés et je pourrais emprunter grâce à ça? Exactement, tu pourrais. Et ensuite, tu as des projets, tu as des entreprises crypto-monnaies, dont une qui est massive aujourd'hui qui s'appelle Chainlink, qui est ce qu'on appelle un oracle. En fait, cette entreprise, elle sert à collecter les données du monde réel et les envoyer vers la blockchain. En fait, elle va permettre cette boîte de tracer la valeur de ton bien en temps réel. Donc, via tout un paquet de facteurs économiques. Il y a bien des pays qui sont... Enfin, je sais que par exemple en France, tu leur parles d'investir à Bali, ils ont du mal à avoir une expertise, ils ont du mal à comprendre le marché, comment il fonctionne, ils ont du mal à prendre une hypothèque dessus. Comment eux, ils arriveraient à le faire? En fait, cette entreprise Chainlink, elle va collecter tout un paquet de données sur ton bien par rapport à où elle se situe, par rapport à son état, par rapport aux données macroéconomiques, etc. Et du coup, elle va évaluer en temps réel sa valeur. Et en fait, du coup, cette valeur va être attachée à ton actif qui est ton collatéral. Okay, et c'est ça qui va être la garantie de la somme que tu as empruntée. Et en fait, si la valeur de ton actif qui est en collatéral fluctue, ça va aussi impacter en fait la somme que tu as empruntée. C'est-à-dire que, admettons que l'actif que tu as en collatéral, il perd trop de valeur d'un coup, eh bien, il se pourrait que Centrifuge vende ton actif pour rembourser les personnes qui t'ont prêté de l'argent. Ça, c'est la garantie pour les prêteurs. Et c'est quoi qui est pris comme garantie dessus? C'est une sorte d'hypothèque? C'est quand tu vas tokeniser en fait ton actif, il y a une hypothèque en fait, il est entre guillemets détenu par l'enseigne qui l'a tokenisé. Comme par exemple maintenant, il y a un autre type d'actif qui est tokenisé, c'est l'or. Tu as une crypto-monnaie qui s'appelle Pax Gold. En fait, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. Donc, c'est une crypto-monnaie qui garde une valeur pas stable, mais plutôt adossée à un actif. Ici, elle garde la valeur de l'or. Tu as une entreprise qui stocke à Londres dans des coffres une quantité d'or.
Et en fait, pour chaque once d'or qu'elle a en stock, elle émet cette crypto-monnaie, le Pax Gold, ok. Et cette crypto-monnaie, sa valeur, elle va fluctuer en fonction de la valeur de l'or. Okay. Et admettons demain, la valeur de l'or chute, eh bien la valeur du token va chuter avec. Et si jamais elle avait des dettes, cette entreprise à rembourser, eh bien c'est l'or qu'elle a en réserve qu'elle devrait en fait vendre pour rembourser ses dettes. D'accord, parfait. Donc aujourd'hui, quelles sont les entreprises que toi tu as ciblées et dans lesquelles il serait peut-être intéressant d'investir, même si, disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement, tu es responsable de tes propres investissements, c'est juste le fruit de la réflexion de Quentin qui fait ça pour son plaisir personnel. Et pour ses finances personnelles aussi. Exactement, ouais. Et les miennes aussi, accessoirement, parce qu'il s'occupe aussi de mes cryptos. Mais voilà, ça n'est pas un conseil. Disclaimer, ce n'est pas un conseil en investissement. Alors, moi, j'ai relevé pas mal d'entreprises dans le domaine. Donc, en fait, la tokenisation, c'est un domaine duquel on parle depuis un moment. On a vu pas mal de projets qui ont essayé de se lancer dans la tokenisation de l'immobilier, mais les régulations les ont freinés. Et là, on voit une seconde vague en fait, de projets qui viennent se lancer sur la tokenisation et sur ce domaine qu'on appelle Real World Assets. D'ailleurs, si tu veux découvrir des projets, je t'invite à aller sur coinmarketcap.com ou alors sur coingecko.com. Tu vas dans l'onglet catégorie et tu regardes Real World Assets et ça va te lister tous les projets qui sont dans cette catégorie. Ça va être listé par ordre de taille, du plus gros projet au plus petit. Et ça, c'est listé par la taille de sa capitalisation boursière. Donc, c'est toute la valeur qui a été investie dans ce projet. Alors, des types de projets. Donc, des projets qui tokenisent en fait qui veulent tokeniser de l'immobilier et du coup proposer à des personnes d'accéder à des rendements sur des biens immobiliers. Tu as des projets comme Lofty, Homebase ou Realio. Il me semble que tu as Realty aussi, qui est un projet français, qui s'est lancé là-dessus. Depuis un moment, ils ont l'air de bien se porter. Tout ça, c'est des projets qui ont des faibles capitalisations. Donc, ça veut dire que tu investis dedans, tu sais qu'il y a un gros risque. Par contre, parmi ces projets-là, en effet, s'il y en a un qui devient le leader incontesté de la tokenisation d'actifs immobiliers, potentiellement, tu as un énorme risk-reward. Donc, tu peux gagner beaucoup. Toi, aujourd'hui, tu investis déjà dans ce domaine ou pas ? Non, parce que je n'ai pas encore finalement trouvé le projet qui, moi, m'a convaincu. C'est surtout, en fait, l'aspect frein des régulations qui, aujourd'hui, me fait me dire que tout ce qui concerne la tokenisation de l'immobilier, c'est encore assez bridé. Cela dit, il semblerait que Realio soit le projet qui est le plus se vend en poupe dans ces trois. On a parlé de Pax Gold qui tokenise de l'or. Tu as des entreprises comme Polymesh qui vont tokeniser surtout des titres, donc des actions. Ensuite, tu as Ondo qui est un des projets qui lui va tokeniser en fait les obligations du Trésor américain. Donc en fait, ça va permettre de rendre plus liquide et plus rapide avec moins de frais l'achat et vente de ces actions, de ces obligations d'État. Ondo va avoir une marketplace qui va te permettre d'acheter et vendre ces obligations d'État avec très peu de frais et de manière instantanée. Okay. Et donc, Ondo va devoir en fait elle-même acheter des actions et les détenir pour pouvoir les proposer, en fait, vu qu'elle aura détenues et tokenisées, les proposer sur sa marketplace. Tu as fait une étude détaillée, toi, de ces plateformes ? On l'a fait dans le Discord de Réussir en Crypto, justement. Ouais. On l'a partagé, cette étude. D'accord, ok. On a moyen de le mettre... c'est en fait, Réussir en Crypto, c'est la formation crypto qu'on a. Et donc, on a nos participants qui payent ça. Ils ont accès aussi à un rapport mensuel, hebdomadaire, pardon, je dis bêtise, hebdomadaire que fait Quentin. On a moyen de le remettre on pourrait partager ce PDF. On va le mettre en description. Moi je découvre en même temps, c'est-à-dire qu'en fait le but de cette vidéo, il m'a dit écoute, il y a ce domaine qui est intéressant, j'ai dit je veux rien savoir, même si je m'intéresse à la tokenisation parce que j'ai aussi voulu tokeniser de l'immobilier et mon groupe avant, comme ça moi je peux lui poser les questions en direct. Ça m'intéresse moi personnellement, ça va les intéresser aussi. C'est un dossier qui est très compact, il y a beaucoup de choses écrites. Ouais, connaissant tes études, j'imagine. Donc bon courage, on va te le mettre en description. Et puis les plus courageux iront, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup si tu es vraiment à fond dans les analyses crypto, de regarder un petit peu ces plateformes, de suivre leur évolution et de capter si tu vois un leader à un moment ou pour diversifier un peu tes placements. Voilà, et moi, il y a 3 projets surtout qui m'intéressent, dans lesquels j'ai déjà investi pas mal. Parce que j'ai mené une grosse analyse fondamentale, j'ai étudié finalement le projet, l'équipe, la valeur ajoutée, la donnée économique de leurs jetons et comment ils se portent aujourd'hui et leur roadmap. Et le premier, ça va être Goldfinch. Donc Goldfinch, c'est un projet qui permet en fait de venir spéculer sur des entreprises du monde réel. En fait, avec des crypto-monnaies, de venir acheter des parts d'entreprises du monde réel et d'obtenir des rendements sur les performances des entreprises du monde réel. Donc ça, c'est un projet qui est vraiment le vent en poupe et qui est encore tout petit aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut investir peu sur ce projet parce qu'il est très risqué. Mais par contre, encore une fois, si lui, il réussit ce projet, ça peut être un énorme profit. Et c'est le type de projet, alors je veux pas dire de bêtises, mais c'est ce genre de projet avec une valorisation aussi basse qui peut facilement faire x50 sur un bull market, quoi.
Ok. voire plus. Bon, on va regarder ça de près alors. Il y a un autre type de projet qui a le même type de potentiel à la hausse, c'est Maple. Et Maple, en fait, va se concentrer sur fournir des prêts aux institutions et aux entreprises. Et en fait, contrairement à d'autres entreprises comme AV, qui a un ancien projet dans la finance décentralisée qui, lui, se concentrait sur les particuliers qui pouvaient en fait se prêter et s'emprunter des crypto-monnaies. Là, c'est vraiment dédié à des plus gros acteurs, donc les institutionnels et les entreprises. Et on a un troisième projet dans lequel je viens d'investir une belle somme qui s'appelle Centrifuge, qui fait la même chose que Maple, mais encore à plus grosse échelle, qui lui, donc on l'a dit, aide à tokeniser en plus et vient aider finalement les institutionnels et les entreprises à emprunter et à se prêter de l'argent. Donc ça, c'est les 3 projets qui sont mes favoris pour rester très en surface sur ce qu'ils font. Et en fait, moi, je regarde un paquet d'indicateurs avant d'investir dans un projet. Tu m'as brûlé la question, c'était ça que je voulais dire. Par exemple, pour Centrifuge, on s'aperçoit que la quantité de prêts en fait, qui est générée avec cette plateforme, elle est en train d'augmenter de façon exponentielle. Aujourd'hui, il y a plus de 400 millions qui ont été prêtés. Il y a un indicateur qu'on peut montrer où on voit cette croissance folle qui commence à accélérer cette année. Donc ça, c'est un des indicateurs forts. Ça fait partie de... Quand on étudie un projet, on regarde son adoption. Parce qu'on sait que la valeur d'un projet, elle est proportionnelle à son adoption, donc à combien l'utilisateur est là et la quantité d'argent qui transite via ce projet. Et on voit que Centrifuge, en fait, est en pleine croissance. Et il y a des autres indicateurs que je regarde, justement, c'est le site, c'est app.rwa.xyz, où là, on peut en fait suivre la quantité d'argent qui également est prêtée via ces projets RWA. Et on s'aperçoit que parmi les leaders, il y a Maple, qui était le leader au dernier sommet, qui est encore en train de performer pas mal maintenant. Il y a Goldfinch qui est en train d'accélérer et surtout il y a Centrifuge qui lui a la plus grosse part aujourd'hui dans cette industrie. D'accord, ok, excellent. Alors je sais que c'est difficile à dire, hein, t'as pas de boule de cristal évidemment, mais qu'est-ce que tu attends toi personnellement avec tes analyses en termes de croissance sur ces capitalisations? Alors, il faut mener une analyse vraiment très poussée pour être capable de faire des projections. Moi, je ne sais pas le faire, mais par contre, le Boston Consulting Group l'a fait. Et eux, ils estiment qu'il y aura 10% du PIB mondial qui sera finalement sur ces real world assets en 2030, donc c'est gigantesque. Et ils ont quantifié ça à peu près 16 trillions de dollars, donc 16 000 milliards de dollars d'actifs qui transitent sur... D'ici quelle année? D'ici 2030. D'accord, Ouais, donc assez rapidement. Potentiel. Et c'est pour ça que tu as BlackRock qui se positionne fortement là-dessus et qui en fait est déjà prêt à investir massivement et à tokeniser finalement toutes ces classes d'actifs et tous les produits qu'elle propose. Quand tu fais tes analyses, c'est quoi que tu regardes en particulier? Dans une crypto-monnaie? Là, en général, dans ce domaine-là, sinon dans une crypto de manière dans un large. secteur, déjà, tu vas regarder la TVL. Donc, en fait, c'est la quantité de capitaux qui sont verrouillés dans des contrats intelligents. On appelle ça les smart contracts sur la blockchain. Donc, en fait, tu vois l'intérêt pour un domaine qui augmente quand les crypto-monnaies dans ce domaine commencent à capter beaucoup de capitaux et les conservent. Donc, tu regardes dans un domaine la TVL, tu regardes des plus gros projets si elle augmente. Ok, tu regardes sur en fait, tu vas le classifier. Hein, tu vois que Real World Assets, il me semble que c'est je crois que c'est le 6e plus gros maintenant avec en termes de TVL. Donc, ça veut dire que le projet arrive dans les leaders. Enfin, le domaine, je veux dire. Tu regardes ensuite dans les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche, tu regardes à quel point le terme est recherché, par exemple avec Google Trends, ou tu regardes sur YouTube si tu commences à avoir beaucoup de narratifs, enfin beaucoup de vidéos sur le sujet. Et après, tu regardes de manière plus fondamentale finalement l'usage du domaine. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a du sens ou est-ce que c'est quelque chose qui est très abstrait comme la métaverse l'était, tu vois, par exemple. Pour moi, Real World Assets, c'est quelque chose qui est très concret. Si tu as les gros fonds, les grosses institutions qui se jettent dedans, c'est que c'est solide. Et après, quand tu regardes une crypto-monnaie en elle-même, donc une fois que tu es convaincu sur un domaine, que tu vois que le domaine il est porteur et qu'il commence à attirer de l'intérêt, tu vas regarder chaque crypto-monnaie une par une. Donc comme je disais, tu vas sur coingecko.com par exemple, tu regardes dans la catégorie tous les projets dans la référence RWA ici. Et moi, un par un, je vais les sonder et je vais regarder, donc du plus gros au plus petit, ok, qu'est-ce que fait cette entreprise? À quel problème elle répond? Est-ce qu'elle apporte vraiment une valeur ajoutée à la société ou est-ce que c'est vraiment que du vent? Depuis quand elle existe? Est-ce qu'elle a une équipe qui est solide et expérimentée? Est-ce qu'ils avaient des financements? Je vais regarder les données économiques du jeton, on appelle ça les tokenomics, ça c'est important en crypto-monnaie. Grosso modo, on va voir, par exemple, Centrifuge, elle a un token qui s'appelle le CFG, on veut voir combien il y en a en circulation versus combien il y en aura en tout en circulation. Ça permet de savoir s'il y aura une forte inflation. Là, l'inflation, elle est 3% par an, c'est moyen, tu vois, c'est pas génial. Ensuite, on veut voir la quantité, enfin la proportion
de tokens qui sont détenus par chaque type d'acteur. Quand le token il est lancé, quand l'entreprise elle se lance, elle va d'abord donner en amont des crypto-monnaies à ses fondateurs, aux investisseurs, aux investisseurs privés, aux investisseurs publics qui arrivent un peu plus tard. Puis elle va regarder dans sa trésorerie pour faire fonctionner son mécanisme, etc. Et en fait, tu veux qu'il n'y ait pas une trop grosse portion du capital qui soit de base donnée aux fondateurs et aux investisseurs de base, parce que tu sais, quand le projet sort, ils vont te vendre dessus. Là, le projet est assez vieux existe depuis 2017, donc il n'y a pas trop de risque à ce niveau-là sur Centrifuge, par exemple. Et au-delà des tokenomics, tu veux voir en fait l'évolution de l'entreprise, comment elle avance, est-ce qu'elle tient ses promesses, est-ce qu'elle avance sur sa roadmap. Et voilà, ça fait pas mal de points qu'on contrôle nous. Donc pour chaque projet dans un domaine, on va étudier tous ces points-là et en fait donner un score entre guillemets à chaque entreprise. Super, ça te fera une belle étude à aller voir dans la description. On te met le lien direct avec le PDF. Quentin, merci, c'est cool, ça changeait un peu de domaine. Parler de tokenisation, on se tiendra au courant de ce domaine-là quand tu auras des avancées. Et il en faudrait, parce que moi j'ai eu je appelais ça un échec de tokenisation l'année dernière. Sans regret, parce que c'était presque infaisable dans les conditions. Ouais, sans regret du tout. J'ai tenté, j'ai essayé, et comme tout entrepreneur, des fois tu as des projets qui passent, des fois tu en as qui passent pas, des fois tu en as qui sont coûteux, qui sont douloureux. mais voilà, ça permet d'apprendre. Donc on verra, on reste ouvert quand ça il y a des belles choses qui vont venir, ça va bouger vite et ça va permettre à toi en tant qu'investisseur de justement avoir un portefeuille super diversifié. Tu vas pouvoir acheter des portions de tout ce qui te fait rêver dans le monde entier, un bout d'une maison en Floride, un bout d'un appartement à Bogota, j'ai une bêtise, un bout d'une maison à Bali, des parts d'actions dans d'entreprises qui te conviennent, des choses ou des parts d'un Picasso, peu importe, tu vois, tu peux te constituer en fait un portefeuille super exotique et diversifié de manière très liquide et accessible avec très peu de frais, de manière instantanée. Si jamais il y a une part que tu revends, tu la revends instantanée. Enfin voilà, ça va apporter beaucoup de choses pour nous, les investisseurs. On y arrive bientôt. Sur ce, tu me diras en commentaire si cette vidéo t'a plu. On espère que oui. Si tu as d'autres sujets qui te plaisent dans les cryptos, dans l'IMO, avec Quentin en général ou de manière générale juste sur ma chaîne, je regarde beaucoup les commentaires, je les lis. Ça nous est utile la dernière qu'on a faite avec Quentin, vlog. C'est pas la dernière, on l'a sortie début décembre, toute fin novembre. Beaucoup de bons commentaires. Ça vous a plu, le format où on a le téléphone, on va se balader, un peu de spa, un peu de sport, un peu les visites de ces maisons. Donc j'ai bien noté. Voilà, donc continue de me donner des commentaires et des idées. Je les note. Et j'en prends, je les prends en compte pour les prochaines vidéos. Voilà. On sent que là, le rythme, il a tombé. Hein. On tourne depuis ce matin. Là, j'ai le téléphone, tu vois, j'ai le livreur, hein, sans te montrer. Hein. Il arrive dans 2 minutes avec la nourriture. Il est 12h30. On a faim. On sent que les paroles, là, on a du mal à les trouver. Hein. Donc, sur ce, ma petite crypto, mon petit token, je te souhaite une bonne journée. Nous, on va aller manger et on te fera une autre vidéo plus tard. Voilà. Salut, à plus. Ciao, à bientôt.